Bonsoir Samantha Davis. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio. On est vraiment très heureux. On vous a suivi pas mal de fois pendant le Vendée Globe et ce Vendée Globe si particulier la saison dernière. On est donc très heureux de vous retrouver, de rouvrir la saison de la voile aussi avec vous pour cette Transat Jacques Vabre. À une semaine là du départ, comment on se sent Samantha ? C'est un honneur d'être votre invité ce soir. Et, là, je suis au Havre avec mon bateau Initiative Cœur et mon co-skipper Nicolas Lundven, parce que cette année on court en double avec deux sur le bateau et toujours aussi pour sauver les enfants. Donc on soutient toujours un mécénat chirurgie cardiaque. Oui, parce que c'est une aventure aussi humanitaire. Il y a le sportif, mais il y a un vrai impact humanitaire avec à chaque nouveau fan Facebook, par exemple, 1 euro reversé à mécénat chirurgie cardiaque, à chaque partage Facebook, 1 euro, à chaque nouvel abonné Instagram, 1 euro. Ça vous coûte rien, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, d'aller suivre la course de Samantha Davis. Et déjà, le contenu d'ailleurs qui est produit, il est absolument génial. Vous allez adorer ça. Et en plus, vous faites un don comme ça à mécénat chirurgie cardiaque, c'est une magnifique initiative et ça doit aussi un sacré moteur Samantha, parce que il y a eu des moments durs, on s'en souvient dans ce Vendée Globe que vous avez terminé mais hors course. Il y a eu des moments difficiles et j'imagine que cette idée là de te faire ça aussi pour sauver ces enfants, c'est un véritable moteur quand les moments sont plus difficiles. Oui, exactement. C'est génial d'avoir deux objectifs et d'avoir un projet qui a du sens. C'est un projet sportif et je vise les résultats. J'ai un bateau performant, mais d'avoir ce double objectif et d'avoir un sens au projet, de savoir qu'on est en train de changer les vies de ces familles qui n'ont pas de chance. Ça motive doublement. Donc, et pour faire les résultats, parce que le plus qu'on va vite, le plus qu'on parle de nous et le plus qu'on va lever de l'argent. Et puis aussi, je suis motivée de partager avec des blogs, des vidéos, des photos, un maximum notre aventure, tout ce qui va nous arriver, je ne sais pas encore. Et le plus qu'on partage, le plus qu'on a des followers. Et c'est donc les dons, ça vient de mes partenaires qui sont donc c'est génial. Je suis fière d'avoir des partenaires qui sont très généreux et c'est eux qui me versent l'argent. C'est un peu un troc quand même pour chaque nouveau follower. C'est eux qui donnent l'argent à l'association. Vinci Énergie notamment, Caline, Initiative, faut les nommer parce qu'ils font quelque chose d'extrêmement important et j'ai aucun problème avec l'idée de les nommer parce que ils font en vous soutenant, ils soutiennent des choses extrêmement importantes. Samantha, vous aviez fait donc ce Vendée Globe évidemment toute seule, ça avait été long. Là, l'idée de faire une course à deux, c'est quelque chose que vous appréciez, l'idée de se retrouver à deux sur un bateau? Ah oui, carrément. Et là, l'année dernière, c'est sûr que l'année dernière et le début de cette année, c'était une année tout en solitaire, seul sur le bateau. Et c'est quelque chose qui est incroyable aussi. C'est une vraie aventure et j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est fatigant, peut-être un peu égoïste aussi. Et là, ça fait plaisir de partager à deux. À deux, on peut aller encore plus vite. On peut être plus proche de 100% tout le temps. On pousse, le pied plus sur le plancher tout le temps. Et en plus, c'est génial de naviguer avec Nicolas Lundven. C'est un incroyable marin qui a déjà gagné 2 fois la Solitaire du Figaro. Donc à deux, on profite. Un joli CV, hein. Beau palmarès, Nicolas Lundven. Donc moi je profite d'apprendre et de progresser avec son input dans le bateau sur les réglages et c'est un échange qui est très riche et on apprécie beaucoup, je crois que Nico aussi. Oui, effectivement. Quel objectif, Sam Davis, pour cette Transat Jacques Vabre 2021 Qu'est-ce que vous espérez la gagne, j'imagine. Est-ce que vous sentez que vous pouvez être en mesure d'aller chercher une victoire? La gagne. Donc ça c'est on rêve et on est très motivés. Après dans la flotte il y a des bateaux qui vont très vite, des bateaux de dernière génération et nous Initiative Car il a plus que 10 ans, même si on optimise le bateau. J'ai de la chance d'avoir une super équipe et d'avoir le soutien des partenaires pour permettre de bien optimiser le bateau. Après il y en a qui vont sur une ligne droite
partent un peu plus vite que nous, on aura du mal à les suivre, mais on va tout donner. Cette année, on a fait deux fois 5e sur les courses d'avant-saison. Donc, on va essayer de viser, de faire, de bien rentrer dans les 10 premières et faire le mieux possible. Et en plus, d'essayer de sauver 25 enfants. C'est notre objectif solidaire aussi. Question de Julien Thomas. Julien, tu as une question pour Sam Davis. Oui, bonsoir Samantha. On s'était un peu discuté pendant le Vendée Globe. Donc déjà félicitations et vraiment le courage d'avoir terminé cette épreuve longue et très très dure en solitaire. Mais celle-ci, comme disait Alexandre, elle est à 2. Elle est plus courte. Bien sûr, l'initiative Cœur est présente au sein du bateau pour ces enfants malades et que vous allez soutenir jusqu'au bout. Ma question, c'est que je me suis mis un peu à la voile en regardant un peu les parcours. Je voulais une question technique. Qu'est-ce que c'est le pot au noir? C'est ça que ça s'appelle quand vous êtes... Le poteau noir. Le pot noir. Le poteau noir. Voilà, quand vous partez du Havre, que vous avez 3 parcours, vous passez par le poteau noir. Voilà. Donc je voulais savoir par rapport au vent, qu'est-ce que ça représentait ou qu'est-ce que ça voulait dire, s'il vous plaît. Donc oui, c'est une super question, Julien, et c'est peut-être un des obstacles météorologiques pour nous. Le poteau noir, c'est un endroit qui est proche de l'équateur, juste un peu dans le nord de l'équateur, et c'est un endroit où il y a un peu les systèmes météo qui se font face et puis du coup ça fait une sorte de zone où il y a très peu de vent. Beaucoup de pétole, mais aussi beaucoup d'orages. Et les orages, c'est un peu aléatoire, donc c'est dur à voir ça dans les prévisions. Donc il y a des énormes zones sans vent, donc il faut essayer de trouver les passages pour traverser tout ça. On regarde un peu toutes les prévisions météo, les photos satellites, tout ce qu'on peut faire pour essayer de trouver où il y a quelques petites risées de vent pour pouvoir traverser les zones de pétole, de calme plat. Mais il y a aussi des pièges, des grosses orages qui peuvent arriver parfois la nuit où on ne voit pas trop les nuages. Et là, dans les orages, on peut voir aussi des rafales de vent très forts. Donc on passe notre temps soit à arrêter, soit changer de vol tout le temps. Et c'est un peu la guerre et c'est une zone où oui, on peut se faire piéger et coincer sans vent pour presque, ça peut être plus qu'un jour et on voit tous les concurrents faire le tour autour de nous. Donc il faut bien étudier, donc il y a un peu de réussite, donc il faut être bon, mais aussi on peut avoir un peu de chance ou un peu de mauvaise chance dans cette zone-là. Donc ça peut être intéressant pour le public à suivre à ce moment-là. C'est pas bronzette forcément, c'est pas la bronzette, donc quand il n'y a pas de vent. Voilà. En fait, merci. Ça peut être bien parce qu'il fait chaud, mais à ce moment-là, on a plus essayé d'avancer le bateau que faire la bronzette. Presque il fait trop chaud parce qu'il peut faire jusqu'à 40 degrés sur le bateau. Donc là, on essaie de se mettre plutôt à l'ombre. Le seul peut-être avantage qu'on peut avoir, c'est dans les orages, il y a de l'eau douce, beaucoup de l'eau douce. Et comme on a pas beaucoup d'eau douce sur nos bateaux parce que on essaie d'être le plus léger que possible. Quand il y a des gros orages, on peut sortir le savon et on peut se laver. Donc quand on est à 2, c'est toujours gentil pour l'autre de se laver de temps en temps. Donc l'orage, ça peut apporter du bonheur pour le bateau. Samantha, il y a une magnifique actualité pour vous. C'est un mois quand même d'octobre assez exceptionnel avec la préparation pour la Transat Jacques Vabre et aussi l'annonce, bien que sur le prochain Vendée Globe, vous aurez a priori un nouveau bateau ultra compétitif. C'est une première pour qu'une femme est un bateau neuf depuis 2008. C'était votre compatriote d'ailleurs, Di Cafari, et ce sera un IMOCA flambant neuf qui sera donc construit du côté de Nantes avec ce chantier Black Pepper d'ailleurs qui était à l'origine du bateau de Louis Burton, Bureau Vallée 3. J'imagine que vous êtes ravis vraiment de l'effort aussi de vos sponsors, de vos mécènes qui vous permettent d'avoir ce bateau neuf et ça a dû être beaucoup d'émotions, Samantha.
Ah oui, oui, c'est un rêve, un peu un rêve. J'ai du mal à croire. Je pense que je vais croire quand je vois le bateau chez nous dans notre chantier Team Initiative Cœur. Mais oui, c'est incroyable, génial. C'est un nouveau bateau pour notre équipe et on profite de cette opportunité de un bateau qui va être fait dans les moules de l'ancien bateau d'Armand Trifon. C'est un plan de Sam Manuel, l'architecte, un peu un des bateaux le plus innovant du dernier Vendée Globe. Donc je suis ravie que je vais être encore plus vite, plus performante et je vais rester dans le match et peut-être grappiller encore quelques places et je vais tenter de jouer dans l'avant de la flotte à partir de l'année prochaine, à partir de la route de Rome. Oui, c'est grâce à mes partenaires et aussi grâce à mon super équipe, parce que moi j'ai la chance d'être sur le bateau, mais il y a toute une équipe des techniciens et aussi de la communication derrière. Et aussi c'est la preuve de la réussite de ce projet Initiative Cœur et pour notre partenaire, mais aussi pour l'association et c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est que le bateau change, mais le projet reste pareil, ça va être toujours le même nom, Initiative Cœur, et on va toujours continuer à soutenir Messner chirurgie cardiaque parce que il reste encore beaucoup d'enfants qui attendent cette chirurgie et on va pas les laisser tomber. Ils ont besoin de nous et je suis ravie que ce projet continue. Et on est vraiment très content pour vous, hein, voilà que vous ayez bientôt ce nouveau bateau. À la fois je suis ravi pour vous, à la fois un peu effaré aussi, un peu étonné de voir que il a fallu 13 ans pour qu'une femme skippeuse puisse avoir un bateau neuf. C'est beaucoup trop long et c'est grâce à vous aussi, Samantha Davis, que peut-être que des préjugés sont en train d'être effacés sur le fait qu'une femme soit à la barre d'un bateau et en plus soit une excellente skippeuse. Quentin Cabanis. Moi j'ai une question pour vous, Samantha Davis. On sait que votre mari va également prendre le départ de cette course. Alors moi la première question que je me suis dit, c'est pourquoi ils le font pas ensemble, cette transat? Oui, Bourdin, il va prendre le départ de la Transat Jacques Vabre avec Seb Marseille, encore un super marin sur son bateau Fortinet Best Western, et ça tombe qu'on se retrouve vraiment concurrent direct parce qu'on est le bateau un peu du même génération qui avance à la même vitesse, et là on a juste trop de la chance parce que pour nous deux c'est notre rêve de faire ça, et déjà c'est dur à monter les projets, c'est dur à trouver les moyens de faire ça, et là on a fait chacun de son tour un petit peu avec l'autre qui restait assez à métier, et là c'est la chance qu'on a d'avoir chacun un projet, donc on va pas laisser un bateau au ponton, on va prendre les deux parce que on va profiter de cette chance, et on peut naviguer chacun avec quelqu'un d'autre, et de voir deux bateaux sur l'eau en même temps, c'est top. Donc on se fait plaisir aussi de se battre un contre l'autre, mais aussi ravis d'être là. On est au Havre ensemble, en famille aussi, et de vivre ces aventures en famille, de vivre les mêmes courses. Finalement, on arrive c'est un petit peu de logistique, mais on arrive à faire ça nous deux. Donc tant mieux. C'est pas toujours facile, mais c'est aussi beaucoup de bonheur pour nous deux. Samantha Davis, skippeuse d'Initiative Cœur, qui sera au départ de la Transat Jacques Vabre, et il faut soutenir Initiative Cœur. Vous allez sur Facebook, sur Instagram, vous vous abonnez, et en faisant ça, en vous abonnant, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous faites un geste, 1 euro reversé à Mécénat chirurgie cardiaque. Merci beaucoup et bon vent, Sam, et on espère vous avoir quand vous serez dans l'Atlantique, voilà, pour poursuivre votre course, parce qu'on va suivre évidemment votre course. Merci beaucoup, Samantha.
Merci, bien. oui, on doit pouvoir s'appeler grâce à téléphone satellite. Eh bien, on fera ça avec grand plaisir. Merci À beaucoup. l'endroit du poteau noir. Comme ça, vous serez plus tranquille. Non, là, ce sera compliqué de parler, j'imagine, avec la tension que ça impose. Merci beaucoup, Sam Davies, d'avoir été avec nous.